Bienvenue sur l'école lucide. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Cynthia et dans ces vidéos j'aide les gens à devenir plus lucides dans leur nuit et dans leur vie. Et aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc super intéressant. Je voudrais t'amener à voir tes rêves d'une nouvelle façon, à voir ton journal de rêve d'une nouvelle façon et à écrire surtout tes rêves d'une façon différente. Alors, ces 2 dernières semaines, j'étais en vacances. Comme toujours, j'ai écrit mes rêves sur ma petite application Lucidity et j'ai constaté quelque chose de super intéressant. C'est que maintenant, au réveil, plutôt qu'un scénario de rêve, ce qui me vient, c'est tout de suite un message. Spontanément, il y a quelque chose qui se passe, il y a un message qui me parvient. Et je t'avais fait une vidéo récemment où je te parlais de ça. Je te parlais de ce qu'est le rêve pour moi. Et je t'invitais à essayer de voir, prendre cette perspective-là pour voir le rêve pour t'aider dans ton évolution personnelle. Donc ça, c'est une vidéo qui va vraiment s'adresser aux personnes qui veulent se servir du rêve comme d'un outil d'évolution personnelle. Et ce qu'il y a, c'est que ces 2 dernières semaines, j'avais donc ce message qui me parvenait. Pour moi, le rêve, c'est quoi ? Le rêve, comme je te l'expliquais, c'est un compte-rendu. C'est-à-dire que c'est un peu comme si toute la journée, tu avais quelqu'un qui te suivait et qui écrivait tout ce que tu vis, toutes tes réactions, etc., de façon très objective, de façon très neutre, et qu'à la fin de la journée, il te tendait le papier. Et là, tu reçois le papier, donc un papier, voilà, c'est de ce que tu as pu vivre, et que tu en tirais un message. Bah pour moi, le rêve, c'est exactement la même chose. Le rêve, il ment pas, en fait. Le rêve, il triche pas. Le rêve, il te livre tel quel, de façon objective, ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie. Et c'est à toi d'en ressortir le message, c'est à toi d'en comprendre le message. Alors, non pas en y réfléchissant et en interprétant pendant des plombes et des plombes le scénario de rêve, parce qu'en faisant ça, tu vas juste te paumer, tout simplement. Encore plus si tu vas chercher des explications sur Internet ou dans les bouquins, ça va être encore pire. Moi, là, je t'invite vraiment à revenir à toi, à ce qui se passe en toi, à ta vérité à toi. Et là, c'est très intéressant parce que moi qui prends le rêve comme un compte-rendu et qui surtout écoute de plus en plus le message en dessous le scénario du rêve, bah de plus en plus, ce qui me parvient le matin, c'est spontanément le message. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est de cesser d'écrire mes rêves, d'écrire le scénario de rêve. Alors, sauf si tu es quelqu'un qui aime écrire, etc., ou voilà, que tu es un artiste et que c'est quelque chose de très créatif pour toi, l'écriture de tes scénarios de rêve, c'est ok, moi-même j'apprécie vraiment ça, mais en tout cas là, je me concentre sur autre chose, sur le message. Et plus je me focalise là-dessus, plus j'ai des messages qui me parviennent. Alors des messages de quoi ? Des messages par rapport à où j'en suis dans ma vie, par rapport à mon évolution personnelle, par rapport à ce que j'ai encore à dépasser, par rapport à ce que j'ai dépassé. Et donc, si toi, tu es dans une démarche aujourd'hui d'évolution personnelle, je t'invite vraiment à laisser le scénario du rêve de côté et à aller voir ce qui se cache en dessous. Et donc, comment tu fais ça ? Bah, tout simplement, quand tu te souviens jamais de tes rêves, qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est parce que tu te focalises pas dessus. Et à partir du moment où tu commences à te focaliser sur tes rêves, qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu commences à te souvenir de tes rêves. C'est pour tout le monde pareil. Bah là, c'est exactement pareil. Plus je me focalise sur le message du rêve, plus spontanément au matin, j'ai le message du rêve qui ressort plus que le scénario de rêve. Et là où ça devient super intéressant, c'est que c'est pareil dans la vie. Plus tu vas te désidentifier de ton histoire, de tes traits de personnalité, de tes conditionnements, de tes croyances, et plus tu vas commencer à être une nouvelle personne et à pouvoir explorer de nouvelles choses de toi-même. Mais tant que tu restes accroché au scénario de ta vie ou au scénario du rêve, tu peux pas aller au cœur du truc, tu peux pas ressortir la substance quelque part. Et une fois de plus, je t'invite toujours à voir la vie comme un rêve, parce que plus tu vas voir la vie comme un rêve, et plus tu vas voir que des synchronicités vont apparaître dans ta vie, que tu vas constater que tu réagis différemment à telle ou telle situation. Et là, ça devient vraiment super intéressant parce que dans cette démarche-là, le rêve devient un réel outil de développement personnel, un réel outil d'évolution personnelle même, et même un outil spirituel carrément. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de commencer à te détacher petit à petit du scénario de ton rêve, particulièrement si tu es quelqu'un qui se souvient bien de tes rêves. Parce que souvent, je reçois en commentaire des personnes qui me disent « Bah moi, aujourd'hui, je me souviens super bien de mes rêves, j'ai pas de problème à ça. » Mais je sens que, bah voilà, pour autant, les personnes ne savent pas trop quoi en faire de ce scénario de rêve. Et ben, je t'invite petit à petit à te détacher de ce scénario de rêve, à te détacher de ton histoire de vie aussi, et aller voir ce qui se cache en dessous. Mais de façon très spontanée. Parce qu'au réveil, ce qui se passe, c'est un passage au moment où on se réveille, et là, il y a plein de vérités qui peuvent jaillir de nous. Alors, évidemment, si tu n'y prêtes jamais attention, ça ne doit pas être le cas pour toi dans ta vie aujourd'hui, mais plus tu vas prêter attention à ça, plus tu vas te coucher dans l'optique de recevoir des messages au réveil, et plus tu vas avoir ta petite vérité comme ça, petit à petit, qui va grossir, qui va commencer à jaillir. C'est hyper important, tu vois, pour se reconnecter à qui on est vraiment, à notre vérité, de se couper de l'extérieur, de se couper des sources extérieures. C'est hyper important. Et si toi, aujourd'hui, tu te reconnais pas dans ta vie ou tu t'épanouis pas dans ta vie, il y a un réel intérêt à ce que tu reviennes à toi et ce qui se passe en toi. Et
Et pour ça passe par un peu un nettoyage, ça passe par le fait de se couper de plein de sources d'informations à l'extérieur, parce qu'on a cette tendance à... Donc, par exemple, pour le rêve, quand on veut interpréter nos rêves, aller chercher des sources sur Internet, à essayer de décortiquer. Ah oui, ça veut dire ça, à décortiquer dans tous les sens. Mais ça nous éloigne, c'est très mental en fait. Ça nous éloigne de la substance, de la vérité qu'il y a en nous et qui jaillit de façon spontanée si on y prête attention en fait. Donc, je t'invite aujourd'hui à commencer à écrire tes rêves. Non pas le scénario de ton rêve, mais à écrire le message. Et puis, c'est pas grave si au début, en fait, c'est un peu bancal, si au début, t'es pas convaincu de ce que t'écris, on s'en fout en fait. Le but, c'est que plus tu vas faire ça, et plus tu vas voir que ça va être pur ce qui va en ressortir. Et c'est ce qui m'arrive. Ça fait longtemps, moi, que j'utilise mes rêves pour voir un petit peu ce qui se cache derrière. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé donc récemment. Et de plus en plus, putain, c'est de plus en plus pur ce que je reçois le matin. C'est juste un truc de fou. Et spontanément, quand je me réveille, je me réveille, je me dis, ah putain, ah oui, ça c'est ça correspond à ça. Et c'est très naturel en fait. Et ça me permet vraiment de booster mon évolution parce que je sais directement quel point est à travailler, quel point est dépassé. Et vraiment prendre le rêve comme ça, mais ça devient quelque chose de passionnant, Donc, là, c'est une invitation à aller en dessous de la surface, à aller plus profondément. Parce que regarde, pour te donner un exemple peut-être un peu bancal, si par exemple, je sais pas, l'univers ou nos âmes, j'en sais rien, pose le mot que tu veux dessus, voulez envoyer un même message à toi et à moi, vous voulez nous envoyer le même message, ben, évidemment que ce message, il se traduirait par un rêve qui serait pas du tout pareil. C'est-à-dire que moi, mon inconscient, il va utiliser ce que j'ai fait pendant la journée, mon histoire, mes croyances, ma vision du monde, et toi, il va utiliser tes croyances, tes conditionnements, ta vision du monde, etc. Il va utiliser ce que t'es pour te concocter un rêve. Mais le message, si le message sous-jacent est le même, le scénario de rêve pourra être très différent. Donc tu vois que si tu veux utiliser le rêve dans ton évolution personnelle, ce que je t'invite à faire, quand tu vas lire ton rêve, si tu t'attaches au scénario, bah finalement tu vas juste te perdre en fait. C'est pas ça la substance du truc. Et c'est ok comme ça, hein, parce que le scénario de rêve, il peut être très intéressant, très créatif, très passionnant, mais va voir ce qui se cache en dessous. Particulièrement pour les rêves qui sont absolument banals, et c'est-à-dire la plupart de nos rêves sont complètement banals. On se dit ah oui, c'est juste un mélange de ce qui se passe pendant notre journée, mais c'est là où c'est intéressant parce que le mélange de ce qui se passe pendant notre journée, bah finalement ça te met en lumière certaines choses que tu es en train de vivre actuellement, peut-être des comportements récurrents qui te servent pas dans ta vie, qui t'empêchent d'accéder à l'épanouissement, peut-être des croyances limitantes une fois de plus qui t'empêchent d'accéder à l'épanouissement. Et donc vraiment aujourd'hui l'invitation c'est vraiment d'écrire tes rêves d'une nouvelle façon, de te servir de ton journal de rêve d'une nouvelle façon et de commencer le matin plutôt que de te dire ah oui tiens putain j'étais dans un magasin et là il y a un chien qui est passé et là j'ai rencontré telle ou telle personne et cette personne a changé en cours de route, plutôt que de t'attarder là-dessus, attarde-toi sur le message vraiment que t'en retires le matin au réveil et écris ça. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 semaines. J'ai écrit le message de mes rêves. D'ailleurs j'aurais dû prendre mon portable pour peut-être te donner un exemple, je t'en reparlerai dans les prochaines vidéos parce que c'est une exploration que je suis en train de... Vraiment je suis à fond dans cette exploration actuellement. Donc voilà, invitation. Détache-toi du scénario du rêve, détache-toi du scénario de ta vie, de ta propre histoire et va voir ce qui se cache en dessous en fait. Pourquoi? Mais tout simplement pour évoluer, tout simplement pour devenir une nouvelle personne qui est plus proche de ce que tu as envie de vivre, tout simplement. Donc voilà, pour cette petite vidéo et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!